Bonsoir à toutes et à tous les gens, ou bonjour. Il est 20h16. J'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, toujours un petit peu malade. Ça va un peu mieux. Ouais. Nous sommes que des humains. Les gens, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui dure 10 minutes. Je le fais écouter depuis mon portable. Je suis désolé, je fais ça spontanément. En mangeant un petit bout, j'ai écouté une vidéo et j'aimerais vous la faire écouter. Qu'on l'écoute ensemble et qu'on la débriefe ensemble si vous voulez bien. Si tu veux pas, bah tu peux aller te laver la tête par exemple, ou te refaire une beauté, je sais pas. Non, mais il y a beaucoup d'enseignements dans leur connerie. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, on écoute la vidéo. J'essaie de ne pas la mettre trop fort, j'espère que vous allez entendre. Au nom du Père, de son messager est loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection près de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim, al-Karim, al-Ghafour al-Rahim. Ha, mim, aïn, sin, kaf. Allez, c'est parti les gens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'essentiel pour notre époque et pour les générations à venir. La manière dont certains opposants, qu'ils soient apostats ou critiques, utilisent des techniques de débat pour attaquer l'islam. L'objectif de cette intervention, bénillah, est de vous aider à reconnaître ces techniques et à comprendre comment elles visent non pas à éclaircir la vérité, mais en réalité à semer la confusion et le doute. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Comme ça, je vais vous présenter les différentes stratégies qui sont utilisées. On va les analyser, on va mettre un contexte et Inch'Allah, pour vous, sera beaucoup plus, on va dire, de sens. Et bi'idhnillah, vous ne ferez plus manipuler vas-y, ces petites techniques qui sont propagées aujourd'hui très facilement dans les réseaux sociaux. Donc la première chose, c'est l'interprétation hors l'essentiel. Donc prenons l'exemple classique d'un verset souvent sorti de son Pardon, contexte. les gens, mais... Allah subhanahu wa ta'ala nous dit waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Tuez-les partout où vous les trouvez. Ce verset est mentionné dans Surat al-Baqarah. Ce verset est souvent utilisé pour accuser l'islam. Écoute bien ce que j'ai à te dire dans cette courte vidéo, tu vas sortir la tête de l'eau, c'est garanti. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Bonjour, la pub. D'encourager la violence. Pourtant, ceux qui le citent omettent de dire, et omettent volontairement, que ce verset a été révélé dans un contexte de guerre défensive. Alors que les musulmans de l'époque étaient dans une situation bien particulière. Ils étaient persécutés à la Mecque. Le verset... Ils étaient persécutés à la Mecque, etc. Donc lui, il justifie que dans Surat al-Baqarah, je ne sais pas s'il a donné le numéro du verset, pas faire attention, parce que j'écoute en même temps mon esprit et il me dit beaucoup de choses. Donc lui, il est en train de justifier que le Coran appelle à tuer, mais c'est dans un contexte particulier. Donc le Coran, d'accord, pour lui, d'accord, et les siens, leurs savants, tout ça, là, c'est un roman en fait. C'est un roman qui te récite, qui te conte ce qui s'est passé à une époque. Donc il vient t'expliquer, le Coran vient t'expliquer en fait ce qui s'est passé au temps de leur prophète Mohammed, Mahomet. Voilà. Donc lui, il nous dit, on va écouter la suite, évidemment, il nous dit qu'en fait, oui, Dieu appelle à tuer, mais seulement pour se défendre. D'accord ? Donc c'est absolument pas ce que Dieu dit. C'est absolument pas ce que Dieu dit, d'accord ? Tuez-les là où vous les trouvez, faites-les taire. Faites-les taire, tuez-les. D'accord ? Quand tu dis, moi, j'étais présent, mais je me suis tu, j'ai préféré ne rien dire, je me suis tu t'es pas tué. Je me suis tu, ça veut dire, je n'ai rien dit. D'accord ? Comme un mort. Un mort, ça parle pas.
D'accord. Quand le système dans lequel on est aujourd'hui te censure, qu'est-ce qu'il fait? Il te tue. Il tue tous ceux qui les dérangent en les faisant taire. Quand on te fait taire, on t'empêche de t'exprimer, on te tue, t'es mort. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Donc lui, c'est pas ce que Dieu dit dans le Coran. Lui, on s'en fiche de lui. Moi, personnellement, je le connais pas, je tiens pas à le connaître, c'est pas la personne. Lui, il représente le courant musulmaniste. D'accord? Donc, ils ont toujours pas compris, d'accord, que quand Dieu dit tuez-les là où vous les trouvez, faites-les taire. Par la parole de vérité, par l'épée tranchante avec laquelle est venu notre bien-aimé Elohim, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord? C'est ça. Tuez-les là où vous les trouvez. Pas les tuer. Dieu a sacralisé la vie. Subhanallah al-Azim. Et celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. On ne va pas tuer les gens qui ne croient pas ou qui ne sont pas d'accord avec toi. Puisque Dieu dit, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il le dit également dans le Coran. Mais eux, ils pensent que le Coran vient expliciter, d'accord, l'époque de leur prophète. Ils ont la tête penchée en arrière en permanence. Et ils n'ont pas compris que si l'islam est attaqué, c'est-à-dire Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, d'accord, ces livres, dont le Coran, c'est à cause d'eux. Si les gens s'éloignent du Coran, pensent que le Coran est un livre de guerre, c'est parce qu'ils font croire qu'ils s'appuient sur le Coran, alors que le Coran vient authentifier, justifier et expliciter la vie de leurs prophètes et de leurs compagnons, etc., etc. Leur islam à eux. Il ne parle pas au présent, le Coran. Le Coran n'est pas un livre présent, il n'est pas un livre vivant. Dieu, il a parlé il y a 1500 ans. Il s'est tué depuis. D'accord? Bukhari et Muslim, ils ont fait taire Dieu. C'est eux qui parlent aujourd'hui, c'est eux qui t'expliquent. La religion, qui tu es, qui est Dieu, comment le trouver, comment te laver les pieds, tu vois, etc. Subhanallah al-Azim. On continue les gens. Ces précédents et les suivants précisent qu'il s'agit de se défendre contre ceux qui les attaquent et non d'une injonction générale à la violence. Donc l'importance de revenir vers le Coran et revenir vers l'exégèse du Coran. Et ce contexte, Allah yabarik fikum. Revenir vers le Coran et l'exégèse du Coran. Ils ont 2 livres, ils ont 2 sunnas, ils ont 2 hadiths. Pas moi qui le dis. Lui, il peut crever, je veux dire, il peut mourir aujourd'hui, je veux dire, ça peut durer 1000 ans. Je veux dire, ce qu'il dit là, j'ai entendu il y a 40 ans. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ils te mettent la communauté musulmane sous perfusion en permanence. Sous perfusion en permanence. Ils distillent le poison dans tes veines, tu t'en sors jamais, en fait. C'est redondant. Alors après, moi, j'ai entendu des choses, ceux qui sont... j'ai un certain temps de vie dans ce bas monde. D'accord? Certains... sont de ma génération, ils adaptent les hadiths. Leur sunna est élastique. Il y a des hadiths qu'on n'entend plus. Fini. Ils les ont enlevés, ils ont dit c'est trop. À l'époque où on est, ils adaptent leur sunna en fonction de l'ère dans laquelle on est. Mais ça peut durer, c'est insupportable. Ils ont aliéné tout le monde. Il est crucial, il montre l'importance de lire le Coran dans sa totalité sans manipuler les versets, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous rappelle... Oui, c'est ce que vous faites, pardon. Alors, lire le Coran, c'est que vous ne lisez pas le Coran. Soit vous le chantez, et vous expliquez surtout le Coran en fonction de, comme vous dites, sabab nuzul, le contexte de la descente, etc., etc. Donc ils manipulent, eux, le Coran, ils le falsifient par leur sunna, par leur hadith, et ils vont reprocher aux autres de faire la même chose, sans comprendre que finalement c'est à cause d'eux que le Coran il est attaqué. Les gens font l'amalgame. D'accord? Bien qu'aujourd'hui,
beaucoup de gens ont compris qu'il y a la sunna du prophète et le Coran, mais les gens ont d'autres choses à faire. C'est-à-dire, je parle de ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont d'autres choses à faire que d'aller faire des recherches pour essayer de comprendre en profondeur. C'est pas leur problème. Donc il est très difficile, déjà eux qui sont musulmans, d'accord, ils comprennent rien, il est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de faire la différenciation entre la sunna de leur prophète et la sunna de Dieu. Donc l'amalgame il est fait, et forcément les gens, à un moment donné, ils disent bon, vous êtes gentils, mais vous nous fatiguez avec votre religion. Tout à fait normal. Je le trouve bien patient d'ailleurs. Rappelle un principe fondamental. On ne peut pas juger une religion millénaire comme celle de l'islam sur seulement un seul verset et de façon isolée. Une religion millénaire. Tu vois? Il dit pas que des conneries. Il ne sait pas ce qu'il a dit en fait. Millénaire. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre à plusieurs reprises dans sa sira son engagement pour la paix. Par exemple, lors du traité de l'Hudaybiyah, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté des conditions entre guillemets humiliantes à ce moment-là pour éviter une guerre avec les Quraysh et préserver les vies. Cela montre que le message islamique, même dans ses règles de combat, Lillahi alhamd, il est fondé. Il y a des usul. Il est fondé sur la dignité, il est fondé sur la défense et non pas sur l'agression. Une deuxième technique qui est souvent utilisée, ce qu'on appelle l'argumentum ad hominem, pardon. C'est du latin. Donc c'est une autre technique je fais la messe qu'on voit souvent. Et c'est l'attaque de l'ad hominem. C'est-à-dire sans s'en prendre aux musulmans personnellement. D'accord? Mais plutôt qu'à leur argument. Donc plutôt que de débattre des principes de l'islam, certains vont critiquer les actes de certains musulmans. Oui, donc on les choisit. Et ça, c'est la technique qu'on retrouve aussi à travers les médias. En disant, par exemple, regardez, il y a des musulmans qui commettent des erreurs. Donc, l'islam est systématiquement mauvais. Et cette approche ignore qu'un individu ne représente jamais l'ensemble de sa communauté ou de sa foi. Même si on le sait, mais la façon dont c'est utilisé à travers les émotions, mais on tombe dans le panneau. Et un bon exemple de cela est l'attaque des Quraysh envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Voilà. On l'a accusé de sorcellerie, de folie et d'autres faussetés pour discréditer le message de l'islam. Donc c'est pas une technique. C'est ce de quoi je suis accusé. Pourtant, ça devrait te faire réfléchir. Répond à ces accusations par des arguments rationnels, encourageants. Voilà son islam. Leur islam, c'est ça. C'est toujours, tu vois, défendre l'islam d'il y a 1500 ans, défendre l'historicité de on ne sait pas laquelle, tout ça. En plus, tout ça est un faux semblant. Tout ça n'a jamais existé. Et donc, tu ne peux pas sortir du merdier, en fait. Comment tu veux t'élever vers le créateur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, quand tu passes ton temps à défendre un moment de l'histoire il y a 1500 ans, alors qu'on passe 1000 ans dans ce monde. Bon, bref. Subhanallah al-Azim. Voilà leur religion, en fait. Voilà leur religion. Ils sont dans le moment présent, ils passent leur temps à défendre un temps qui est révolu, en fait, qu'ils ne connaissent pas. Et à quel moment, toi, tu vis dans le présent, en fait? À quel moment tu entends ce que dit le Coran? À quel moment? Dieu est un Dieu vivant. Sa parole, elle est vivante. Ils t'emmerdent avec leurs prophètes, leurs compagnons, ceux qui attaquent leurs prophètes, leurs compagnons. En fait, ils sont en train de défendre des gens. C'est même pas des fantômes, en fait. C'est-à-dire, ils sont en train de défendre des gens qui n'ont jamais existé. C'est l'escroquerie du siècle. Ou de 2 siècles, peut-être. C'est juste délirant, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, quand ça y est, Dieu t'a enlevé le voile et t'a montré les choses, il t'a éclairé, tu te dis, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Il défend un homme qui n'a jamais existé, subhanallah al-azim. J'y ai cru, moi. Je l'ai aimé, je l'ai défendu. J'ai été une dinguerie. Ils sont là, ils nous emmerdent. Et ils sont les premiers responsables de ce qui leur arrive, en fait. C'est les premiers qui attaquent le Coran, ils se plaignent que certains, tu vois, les attaquent Allah, le Coran. La réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Nahl nous dit
appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Cela montre que notre réponse doit toujours se faire avec hikmah, sans entrer dans des attaques personnelles. Ne tombez jamais dans le piège des attaques personnelles parce que vous allez plus ou moins biaiser votre la sensiblerie. Et nous devons comprendre qu'en attaquant l'individu, l'adversaire essaie d'éviter qu'on arrête un débat de fond. Et nous, musulmans, devons répondre en restant sur les arguments, en montrant l'exemple et en faisant preuve d'éthique, afin de ne pas donner prise à ces critiques. Non mais tu crois qu'on a que ça à foutre, nous, de montrer une belle image aux gens? Est-ce qu'on est là, on est sur terre pour montrer une belle image de ta religion aux gens, leur prouver ta bonté, ta générosité, ta tolérance? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Vous avez vu le niveau en fait dans lequel ils sont tombés? Ils passent leur temps à se justifier et à vouloir montrer qu'ils sont des gens bons. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que les gens pensent de nous, de toi et de ta grand-mère en fait? Qu'est-ce que tu nous racontes en fait de tes histoires il y a 1500 ans, subhanallah il al-azim? Qu'est-ce que tu racontes? Et malheureusement, énormément de jeunes qui montent dans les lives qui veulent défendre l'islam, en réalité, voilà, ils veulent défendre leur propre, vision de l'islam, parce qu'ils ont été touchés dans leur ego. Troisième technique, la surenchère émotionnelle. Ça, c'est une autre stratégie qui consiste à utiliser des termes forts, choquants ou des cas extrêmes pour susciter des réactions émotionnelles. Et par exemple, on évoque les punitions en islam sans expliquer leur contexte ni leurs conditions strictes, en oubliant volontairement de mentionner que l'islam accorde une grande importance à la justice sociale et à la prévention. Et on va prendre l'exemple des sanctions pour le vol. Al-Sharia al-Islamiyya, la législation islamique, établit des conditions très précises. La législation islamique, c'est où dans le Coran ça? C'est où dans les livres de Dieu? C'est où ça? La législation islamique, la sharia, c'est où ça? Ça vient d'où ça? Pour que la peine soit appliquée en tenant compte des circonstances sociales et des nécessités de la vie. Si un vol est... Les droits de l'homme pour ça. Et les droits de l'homme. Bon, qui sont méprisés par l'élite et oubliés et ignorés par le peuple. Voilà, c'est pour ça qu'on en est là. Mais il y a les droits de l'homme pour ça, c'est tout. Qui concerne tout le monde, ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Dieu est là pour à tout le monde. Il n'a négligé personne. D'accord? Toi, tu nous emmerdes avec ta charia, là, ta charia. Parce qu'il vit 1500 ans en arrière. Et après, il vient justifier sa bonté, sa générosité, sa justice, son équité. Commis par nécessité, comme par exemple nourrir une famille, le cas est traité différemment. Et Al-Khalifa Omar al-Khattab, c'est les compagnons, nous l'a montré lorsqu'il a suspendu temporairement les peines en période de famille. Dans quel but? De protéger les plus vulnérables. Donc regardez la charia, comment est-ce qu'elle est flexible. Et l'objectif ici est que... Rémi, 14 000 euros en moins d'un mois. Oui, mais tu m'as fait peur aussi, cousin. Tu viens là, tu débarques comme ça dans la vidéo, allez, fous-moi le camp de là. Il faut comprendre que l'islam n'est pas une religion. Il n'a pas frappé à la porte. Une voie d'équilibre et de compassion. Quand on nous présente un cas d'extrême ou une exagération émotionnelle, nous devons revenir à quoi? On doit revenir aux sources et analyser la question avec discernement, en expliquant que la justice islamique, elle est toujours contextualisée. Donc ce fondement, il est vraiment, vraiment important. Le contexte. Ensuite, une quatrième stratégie. Mais sinon l'ordre de Dieu, ça t'intéresse ou t'as pas le temps pour ça? La loi islamique. Il est où Dieu dans tout ça? Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, son trône, le trône de Dieu. D'accord? C'est la justice et l'équité. Ça les intéresse pas, ça. C'est la justice islamique. Mais à un moment donné, c'est plus possible. On doit vivre, nous, d'accord, selon la loi islamique de leur prophète et de ses compagnons il y a 1500 ans. Pourquoi tu fais pas l'Idora, tu pries pas ton Seigneur qui te ramène 1500 ans en arrière? Pourquoi tu dis pas Seigneur,
Même moi, dans le contexte dans lequel je devrais être, tu seras peut-être plus... Ce sont les sophismes logiques. Seigneur éternel, mon Dieu. Entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle les sophismes logiques, comme la généralisation hâtive, ou l'homme de paille. Donc généralisation hâtive et homme de paille. Qu'est-ce qui consiste à faire ces sophismes-là? Il consiste à caricaturer l'argument d'un musulman pour le rendre plus facile à critiquer. Donc on caricature l'argument d'un musulman pour le rendre plus facile. Mais il suffit de t'écouter et puis voilà, t'es critiquable. Tout simplement. C'est toujours la faute des autres en fait. Bon, en même temps, c'est comme ça pour tout le monde, mais vous en particulier. À critiquer. Par exemple, on dit souvent que l'islam opprime les femmes. En s'appuyant sur des pratiques islamiques? Non. Des pratiques culturelles. Et en ignorant les droits et privilèges que l'islam leur accorde. Historiquement, nous savons qu'à l'époque pré-islamique, les femmes n'avaient presque aucun droit dans la société arabe. Mais l'islam leur a donné des droits sans précédent, comme le droit, par exemple, de posséder des biens, de divorcer ou de participer à la vie. Ah, dis donc, c'est quand même une grande avancée. Hein. Là, ils ont permis à la femme de divorcer quand même, tu vois, de voter, tu vois. Non, j'ai envie de lui dire, ferme ta grande gueule, en fait. Plus tu parles, plus tu t'enfonces, en fait. Voilà. Plus tu parles, plus tu t'enfonces, en fait. Après, tu dis, c'est les autres qui viennent, tu vois. C'est insupportable, en fait. On va pas s'en sortir avec ces gens qui se renouvellent comme ça en permanence. Tu vois. Public. Khadija radiyallahu anha, la première femme du messager sallallahu alayhi wa sallam, était une femme d'affaires, prospère et respectée. Et ceci montre que l'islam... Mais ferme-la, la femme elle est bafouée de tout temps, c'est comme ça que si tu crois qu'en France la femme elle est heureuse, que la femme elle est respectée, la liste elle est longue. La liste elle est longue du fait que la femme elle est bafouée, piétinée en France, fait pas la peine de faire semblant. Qu'est-ce que tu es là en train de justifier la femme musulmane, Khadija, Zoubida, je sais pas qu'est-ce que tu racontes, c'est comme ça. La femme elle a toujours été piétinée, c'est vieux comme le monde, fais pas chier le monde, soit travaille pour faire évoluer les choses, ou ferme-la, nous emmerde pas avec Khadija qui est venue il y a 1500 ans selon vous, tu nous emmerdes à te justifier comme ça. C'est fatigant en fait. Ils s'enfoncent tout seuls les mecs. Ils s'enfoncent tout seuls. Ils n'ont pas l'honnêteté de regarder leur réalité, la leur d'aujourd'hui, en face. Mais oui, la femme de la communauté musulmane, vous les piétinez, arrête tes conneries. Vous les piétinez religieusement parlant, je parle. Religieusement parlant, vous les piétinez. Alors arrête. Tu veux convaincre qui? Qui tu veux convaincre en fait? Putain de bordel de merde. L'islam valorise et protège les femmes. Donc, vous voyez, le problème c'est que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre dîn. Et dans ce contexte, il est crucial c'est la seule chose que tu as dit vrai. Ces sophismes, en s'appuyant sur les faits, en s'appuyant sur des preuves. Et la généralisation, elle est dangereuse. Car elle se fonde sur quoi? Sur des exceptions ou bien des erreurs individuelles, et elle ignore l'esprit global des enseignements islamiques. Donc vous avez vu la manipulation, et cela vous allez le retrouver énormément dans le discours des islamophobes, énormément. Donc face à une généralisation, notre meilleure réponse est de revenir au texte et à l'exemple prophétique qui montre quoi? Le respect et l'équité envers les femmes. Cet exemple-là, vous pouvez le retrouver dans différentes masaïl, concernant le mariage des jeunes filles, concernant énormément de sujets sur lesquels les musulmans ils sont attaqués. Voilà, donc, conclusion. En conclusion, nous vivons une époque où les attaques contre l'islam sont souvent faites sous forme de désinformation et de manipulation. Pour les premiers responsables. Là-dessus, la désinformation et la manipulation. Donc, reconnaître ces techniques de débat aujourd'hui est essentiel pour rester ancré dans la vérité et ne pas se laisser déstabiliser et manipuler. Donc en restant calme, en analysant chaque argument rationnellement, historiquement, religieusement, Inch'Allah, nous pouvons montrer que l'islam
est une voie d'équilibre, de justice et de miséricorde. Et c'est un devoir aujourd'hui, c'est à nous de le montrer. Naam. Parce que si aujourd'hui l'islam il est attaqué, c'est que nous n'avons pas encore assez présenté notre noble religion à ces gens-là. Alors, apprenons la ibarik fikum à lire notre religion avec profondeur, à analyser chaque verset avec son contexte et à répondre. Analyser chaque verset avec son contexte, c'est une blague. Je vous dis, c'est une dinguerie, ces gens sont dingues. Et ils sont de plus en plus dingues. Ils sont de plus en plus dingues. Lire chaque verset avec son contexte. Il est en train de te dire, c'est tout ce qui est dans le livre a existé à une époque. Et si tu ne sais pas ce qui s'est passé à une époque, tu ne peux pas comprendre le livre. Eh, moi, je vais le jeter à la poubelle, le livre, si c'est pour, tu vois... Non, mais... Excusez-moi les gens, je suis un peu fatigué, parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je me répète, et que tout ça, c'est... Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est complètement délirant. Il est en train de te dire que le livre, là, tiens, c'est l'explication de ce qui s'est passé il y a 1500 ans, selon eux. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Qu'est-ce que je fous dans ce monde, moi? D'accord? Si c'est pour apprendre un livre qui m'explique la beauté, la grandeur, la joie de ton prophète, ses compagnons, ses femmes, leurs filles, leurs chameaux, et qu'est-ce que tu racontes, en fait? Des fois, je me dis, est-ce qu'il entend ce qu'il dit, en fait? Non, mais vous l'avez entendu comme moi, je ne veux pas revenir en arrière. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Répondre avec sagesse, hikmah et bienveillance. C'est ainsi que nous pourrons non seulement, dans un premier temps, protéger notre foi, parce que c'est ça le but premier, hein, bon, c'est mais ça le aussi but. être des exemples lumineux pour ceux qui recherchent la vérité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sagesse, la patience face à ces défis. Ouais, bah, apparemment il est sourd. Hein. D'accord? Il n'entend pas ce que tu dis. D'accord, vous Dora, ça fait 50 ans que vous les faites, et c'est de pire en pire. Donc je vais finir par croire que Dieu est sourd. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est complètement délirant, non, il y a des choses que encore une fois, c'est redondant, c'est répétitif, c'est catastrophique. Subhanallah al-Azim. C'est au secours. Au secours. Le mec, il est là à nous expliquer qu'il faut étudier chaque verset du Coran. D'accord? Dans son contexte. Parce que c'est une blague, en fait. Ils n'ont pas avancé d'un iota, les mecs. Je vous le dis. La vérité, ils n'ont pas avancé d'un iota. Le monde s'écroule, et lui, il est là à nous expliquer, tu vois, que le Coran, tu vois, c'est un livre qui a été écrit, où l'on trouve des récits d'antan, d'il y a 1500 ans. D'accord? Et que, il faudrait que nous vivions comme le prophète, les compagnons ont vécu à une époque. Mais moi, j'en ai rien à foutre de tes histoires d'il y a 1500 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vous dire, hein, dans les livres de Dieu, il expliquait que c'est 1000 ans, reset. C'est reparti. D'accord? Pour certains. Lui, il te parle de 1500 ans. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. On est dans le sujet, mais c'est un autre sujet. D'accord? Ils te parlent de la charia islamique. C'est eux qui ont inventé l'islam. Pas celui de Dieu. L'islam, c'est la paix. C'est ceux qui sont en paix avec Dieu, et l'islam. Depuis Adam alayhi salam, depuis le premier homme jusqu'au dernier. C'est la seule et unique religion acceptée par Dieu. Mais ils ont connoté le mot islam, bon, les médias, tout ça, le monde politique, bon, voilà, etc. Voilà. Donc c'est pour, voilà. Donc évidemment que les gens, quand ils entendent islam, c'est la religion des Arabes. Bon, ça, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est à chacun de s'interroger pour comprendre les choses. D'accord? Mais c'est eux qui ont inventé l'islam dont on parle et qui est critiqué, d'accord, par ces islamophobes, pour s'en prendre aux Arabes, etc. Mais c'est eux qui maintiennent cela. C'est eux qui sont les premiers responsables,
qui ont jeté le livre derrière leur dos. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de ce livre. Alors, ils ne leur parlent pas. Ce livre-là n'est pas un livre vivant. C'est pour t'expliquer leur religion d'avant, qu'il faut vivre aujourd'hui. Des dingos. C'est aussi simple que cela, en fait. Ils pleurnichent. Et ils sont là, ils veulent prouver, oui, nous, on est gentils, on est bons. La sensiblerie, c'est pour ça qu'ils se font piétiner, en fait. Ils ont en face des gens qui sont violents, ils sont là, mais non, nous l'islam, l'autre, il veut crever pour son islam, l'islam de Zoubida. Et moi, je ne vais pas crever pour Zoubida, je te le dis tout de suite. Hein. Je vous ai déjà assez défendu comme ça, j'ai laissé des plumes, hein. C'est pas grave, j'ai pas, mais ça va. Pas non plus crever pour Zoubida, je te le dis. Et j'ai pas envie que les miens ils crèvent non plus pour Momo et Zoubida, je te le dis tout de suite. Commencez à bien faire vos conneries. Parce que vous êtes les premiers responsables. Ils sont les premiers responsables. Les premiers islamophobes, c'est eux. Qui distillent le poison dans les veines de la jeunesse, de génération en génération, entretenu. Regardez l'Arabie Saoudite. Pendant 40 ans, ils ont, eux et le Maroc, particulièrement, ils ont distillé le poison. Hein, L'Arabie Saoudite qui fête Halloween aujourd'hui. Pourquoi pas, les enfants, tout ça, c'est sympa, ils tapent à la porte. Voilà, c'est une fête qui peut... Voilà, pourquoi pas, ça permet de... Voilà, de rencontrer un peu les gens, tu vois. Voilà, voilà, pas trop. Tiens, à un moment donné, tu dis, bon, allez, les enfants, ça y est, vous n'êtes plus des enfants, hein, ça suffit, ces conneries. Et tu leur expliques les choses clairement. Donc, ça va, c'est pas ça le plus important. Tu vois. Mais quand l'Arabie Saoudite, hein, qui ont distillé le poison, hein, qui étaient les gardiens, hein, d'accord, des cieux et de la terre, d'accord, et qui aujourd'hui... ils vont pour faire encore pire que tout le monde, tu dis, bah voilà, l'escroquerie est devant tes yeux aujourd'hui. Ils t'expliquent que 80% hein, des hadiths sont faux. Bon, ils t'ont laissé 20% pour que tu digères les 80% pour ensuite te gifler avec les 20% qui restent. Donc tu vois bien qu'ils sont en train de te dire, allez au diable avec votre fausse religion. Ils en font partie de ces... Ils sont les acteurs de cette fausse religion. Le Maroc, hein, le roi du Maroc, hein, André Azoulay, c'est lui le roi du Maroc. Pareil, hop, ils forment des imams, ils distillent le poison, d'accord. Puis après ils te disent, oui, mais les enfants issus de l'immigration, ceux qui ont des origines maghrébines, ils ne veulent pas s'intégrer et tout. Bah ouais, vous faites venir des gens du Maghreb et qui viennent distiller le poison et empêcher toutes ces générations de vivre leur destin. Bon bref, ça on en a parlé, de toute façon tout ça c'est foutu, c'est trop tard. Maintenant ça va aller juste, ça va trembler de plus en plus, c'est tout. Et l'eau elle va monter, voilà, c'est tout. Jusqu'à noyer les montagnes. Donc c'est fini. Ces sujets-là on en a parlé, c'est plus la peine d'en parler, c'est trop tard. Et c'est comme ça. Avec leurs 5 piliers de l'islam. Le trône de Dieu. Trouve ça dans la Bible. Qui a été falsifié, certes. Tu te trouves dans la Bible. Tu trouves dans la Bible. D'accord. Il est dit que le trône de Dieu, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, son trône, c'est l'équité et la justice. Il est où? Où est la justice et l'équité dans leurs 5 piliers d'islam? Non, ils n'ont pas le temps que ça. Ils n'ont pas le temps que la justice et l'équité, ils n'ont rien à foutre. Et sur leurs 5 piliers, il y en a 3 qui sont facultatifs. La tour de Pise. Une chaise avec 5 pieds, si tu en as 3 qui tiennent quand ils veulent, bah à mon avis, t'assieds pas dessus. Quand est-ce qu'à un moment donné, les gens, vous allez vous prendre au sérieux, avoir du respect pour vous-même, d'accord, et de vous poser les bonnes questions avec toi-même, te dire où j'en suis, et si jamais je m'étais planté, je n'ai été qu'un suiveur, j'ai suivi le troupeau, qu'est-ce qui va m'arriver quand Dieu, l'Éternel, va me rappeler?
s'il me rappelle et je me suis planté, quelle est ma place, mon devenir? Quand est-ce qu'à un moment donné, ton destin, tu vas le prendre en main, d'accord? Tu vas arrêter de le donner entre les mains de ces crétins, ces couillons, d'accord? Et te dire, bon, j'en suis où là? Et là, je m'adresse à ceux qui prétendent croire, d'accord, qui ont été trompés. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire, est-ce qu'il est normal? Je parle même pas de ta vie, tu vois. C'est-à-dire, normalement, ça devrait être comme ça dans la vie. Moi, j'ai été aliéné, débilisé, castré. C'est comme ça. C'est mon destin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est simplement pour te dire, je ne te jette pas la pierre. Mais déjà, notre destin, déjà, il aurait dû être entre nos mains. Mais c'est comme ça. On est comme tout le monde, dans le ventre de nos moments respectifs, que Dieu les bénisse. D'accord? Donc, on n'a pas le choix. On grandit dans sa famille respective, donc on a été préparé par nos familles. Donc, il y a des choses qu'on subit. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut comprendre. Mais à un moment donné, l'ère dans laquelle on est surtout, comment peux-tu laisser ton destin, ta vie dans l'ici-bas entre les mains de ces criminels, de ces usurpateurs, de ces ignares, et ta vie dans l'au-delà, dans l'ultimité, entre leurs mains, ta rencontre avec Dieu, l'Éternel? Tu vas leur dire quoi? C'est lui qui m'a trompé? C'est ça que tu vas dire? J'ai suivi ces couillons? Est-ce que tu crois que cet argument, ces excuses, Dieu va les entendre et les accepter? Est-ce que tu es sérieux en fait? Est-ce que tu es sérieux en fait? Vous voyez, quand Dieu dit, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, vous ne l'avez pas apprécié à sa juste valeur. Est-ce que tu crois que ces arguments vont être entendables auprès de Dieu l'Éternel? Comme si Dieu t'avait mis sur terre et il sait que tu vas pouvoir être trompé par ces gens et que c'est pas de ta faute. Et ce qui t'a pas donné de raison. Ce qui t'a pas donné à un moment donné, d'accord, Dieu ne nous appelle pas à la raison. N'allez-vous pas raisonner? N'êtes-vous pas doué de raison? Subhanallah al-Azim. Dieu ne te demande pas de sonder, de méditer l'insondable. Il ne te demande pas d'ouvrir ses livres, au moins le Coran, puisque tu penses que le Coran, s'il est descendu pour les Arabes, les musulmans, Dieu ne te demande pas de l'ouvrir et de le méditer, de lui demander la compréhension. Il nous incombe l'explication du livre. Si tu le lis, tu l'ouvres. Tu ouvres son livre, tu le lis, tu le médites. Tu n'es pas capable de le faire tout seul, arrivé à un certain âge. Que de suivre ces imbéciles qui veulent briller devant le reste du monde et t'expliquer en permanence, de génération en génération, nous on n'est pas méchants, on est gentils, nous on veut juste le bien des autres, notre prophète c'est le plus beau des hommes, le plus grand, le plus merveilleux, ces femmes, les danseuses du ventre, elles sont... Oh, Aladdin. Ne me dites pas, ouais, tu respectes pas le prophète, tu ne nous respectes pas. Il y en a marre de vos conneries. Il y en a marre. Le monde s'écroule. D'accord? D'accord? Les ennemis de Dieu et des croyants sont de plus en plus violents. D'accord? Ils ne respectent absolument plus rien. Tout s'écroule et lui, il est là avec sa djellaba et il nous explique que Zoubida est gentil. Oh! Oh, 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 oh. Ces crétins, là, c'est de génération en génération, c'est insupportable. Insupportable. Ils effacent des hadiths, ils en réécrivent d'autres, c'est insupportable. Ils passent leur temps à essayer de faire taire le livre, en permanence, à essayer de faire taire Dieu. Ces messagers, ces prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Oh! Vous entendez quoi en fait?
Vous attendez quoi en fait? Le courroux de Dieu? Vous attendez quoi? Subhanallah al-Azim. Votre secte, c'est une secte en fait. Vous ne voyez pas que c'est une secte? Si on n'est pas d'accord avec vous, ils n'ont plus aucun respect pour toi. C'est injuste, ce sont des injustes en plus. Ce sont des injustes. La justice, elle est tout autour de nous. Voilà, il faut appartenir à leur secte, et les uns et les autres. Mais bon, on parle de... Voilà. Tu n'appartiens pas à leur secte, tu vénères pas leurs prophètes, tu peux crever devant leurs yeux. Tu peux crever, ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Les derniers de la classe, ils viennent te donner des leçons de morale et ils viennent t'expliquer comment tu dois vivre ta vie. Ils veulent prendre ta destinée entre leurs mains, mais c'est une blague. Ils ont assez fait de dégâts comme ça, les gens, je vous le dis. Ils en ont fait des dégâts, croyez-moi. C'est des millions de gens, pour pas dire des milliards de gens, d'accord, qu'ils ont égarés. D'accord. Ils ont bousillé leur destin, ici-bas, dans l'ultimité. Allez, on va lire un petit peu. Je voulais vous faire écouter ça. Je suis désolé, j'ai plus de patience. D'accord, j'aurais pu expliquer les choses avec encore plus de profondeur, et je ne supporte plus en fait. Je supporte plus, j'y arrive plus, ils me fatiguent, ces pleurnicheurs. Ce ne sont que des victimes éternelles, des éternelles victimes. Ils sont incapables de relever les manches et de regarder leur réalité en face, et ils nous emmerdent avec leur shaliha, tout ça est insupportable. Le monde s'écroule, le ciel crie, le ciel est en colère. Vous êtes bigleux ou je ne comprends pas en fait. Est-ce que vous louchez les gens? Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et quand je vous dis tout, c'est tout, il n'y a plus rien qui va. Le ciel est en colère. Vous avez vu l'Espagne? C'est près de chez nous. Vous avez vu? Même s'il monte sur les chiffres. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et l'autre, il est là en train de nous parler de son prophète et de Zoubida. Oh, c'est bon, on va pas tous, vénérer Zoubida, hein, je te le dis. Ça suffit vos conneries. Bon, qu'est-ce que tu veux? On va pas s'en sortir, les gens, c'est triste. Vous allez vous et vos familles dans les abîmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous et vos familles, vous allez dans les abîmes. Wallahi al-Azim, je vous le dis. La vérité, c'est ça, c'est les abîmes qui vous attendent. Ces gens vous amènent dans les abîmes. Eux, ils y sont. Ils veulent pas en sortir. Ils sont en train de vous amener. Ok? Ils sont en train de vous amener dans les abîmes, les gens, je vous le dis. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Les abîmes qui vous attendent. D'accord? Et ouvre le livre et médite-le. T'as besoin de personne. Ouvre le livre et médite-le. Ok? C'est aussi simple que cela. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Ok? Vous n'avez pas frappé à la bonne porte, apparemment. On a ouvert le livre dans la vidéo, là, et on est tombé sur verset 88 de la sourate 20. D'accord? On va lire ensemble, si vous voulez. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Alors il fit surgir pour eux un veau, un corps mugissant. Ils dirent, voici le Dieu que vous adorez, et le Dieu que Moïse adore. Il avait donc oublié. Alors ne voyait-il pas que du veau ne leur venait aucun propos, et qu'il n'avait aucun moyen de leur nuire, ni de leur être utile? On est dans le sujet, hein, les gens. On a ouvert là où... j'ai pas à chercher... Et Aaron, paix sur lui, pardon les gens, désolé. Et Aaron, paix sur lui, sur sa famille, leur avait certes dit auparavant, ô maintenant, par lui. Vraiment, vous avez été éprouvés. Vraiment, votre Seigneur est le tout rayonnant d'amour. Alors suivez-moi et obéissez à mon ordre. Ils dirent, nous ne cesserons d'être attachés à lui, tant que Moïse, paix sur lui et sur sa famille, ne sera pas revenu vers nous. Il dit, ô Aaron, Moïse dit, ô Aaron, dès lors que tu les as vus s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre? Alors as-tu désobéi à mon ordre? Aaron dit, ô fils de ma mère, il lui rappelle qu'ils ont la même mère. Il dit, ô fils de ma mère, je suis un adamique comme toi, Moïse.
Je ne fais pas partie de la race des génies. Parce que ce sont eux, et pas ceux qui sont croyants parmi les génies, mais c'est la race des génies qui amène les gens dans les abîmes. La majorité des humains adorent, sont soumis au génie. Alors Aaron lui dit, Moïse, ô fils de ma mère, il lui rappelle quand même sa filiation avec Moïse. Ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Commence pas à me contredire, et ne me prends pas la tête. Commence pas, tu vois. Voilà ce qu'il lui dit. Ne me prends pas par la barbe. Commence pas à essayer d'argumenter contre moi. Moi, je suis en train de te dire les choses, je suis en train de te dire la vérité. Commence pas à me contredire. Et ne me prends pas la tête. C'est déjà compliqué, tu vois. T'es parti, j'ai essayé de faire au mieux, et toi t'arrives. Voilà ce qu'il lui dit. Ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Vraiment, moi, j'ai eu peur que tu ne dises. Regardez le respect qu'ils ont mutuellement. Tu as mis la division entre les fils d'Israël et tu n'as jamais observé mes propos. Aaron avait peur que Moïse pense cela. D'accord ? Il a fait au mieux. Donc, vous imaginez l'épreuve, comment ça a dû être pesant. Donc comment il a dû être vigilant pour essayer de faire au mieux. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, oh, attention Moïse, je te rappelle déjà qu'on a la même mère. Déjà pour commencer. Commence pas à me mettre à me différencier de toi. Je te rappelle d'où je viens. Aaron alors dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Vraiment moi, j'ai eu peur que tu me dises, tu as mis la division entre les fils d'Israël et tu n'as jamais observé mes propos. Mon propos. Moussa alayhi salam dit, alors quel a été ton dessein, ô Samaritain, Samiri? Il dit, j'ai vu intuitivement, ceux qui ne voyaient pas ainsi. Alors j'ai pris une poignée de poussière sur la trace laissée par le messager et je l'ai alors projetée. Et c'est ainsi que mon âme me l'a suggéré. Mon âme me l'a suggéré. Donc Samiri, déjà, il a une âme, comme nous. C'est son âme qui lui a suggéré cela. Il a pris la poussière du messager. Peut-être parle-t-il de Moussa, alayhi salam, de Moïse. D'accord ? Et il a acheté une partie de la vérité et une partie du mensonge. Il a trompé. Il les a trompés. Il leur a dit adorez le veau que Moïse adore. Non. Moïse, il n'adore pas le veau. Il dit, donc Moïse, alors pars. En cette vie, c'est à toi de dire nul contact, vraiment un rendez-vous t'es assigné auquel tu ne pourras jamais contrevenir. Et regarde ton Dieu auquel tu n'as cessé de t'adonner. Nous allons sûrement le brûler, puis dans la mer disperser ses cendres. On sait que Pharaon a été noyé. Mon Dieu a sauvé son corps, certes. Le Dieu que vous adorez est Allah. Allah, le Dieu seul, nul Dieu adoré sinon lui. Il embrasse toutes choses en science. C'est ainsi que nous te rapportons le récit de ce qui s'est écoulé. Nous t'avons certes accordé un rappel de l'intime de nous. Qui s'en détourne portera au jour de la résurrection un lourd fardeau avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection. Qui s'en détournent, ces crétins-là, ces ignares, ces criminels, ceux qui amènent les âmes et les corps dans les abîmes. D'accord ? C'est ainsi que nous te rapportons les récits. D'accord ? De ce qui s'est écoulé, ce qui s'est passé. Nous t'avons certes accordé un rappel de l'intime de nous. Qui s'en détourne portera au jour de la résurrection un lourd fardeau. Qui se détourne des hadiths, des récits de Dieu, portera un lourd fardeau. Continuez à suivre le hadith. Continuez à suivre les hadiths de ces ignares. D'accord ? Qui sont complètement aliénés. Complètement dingues, ces gens.
avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection, le jour où il sera soufflé dans la trompe. En ce jour-là, nous rassemblerons les coupables, tout blême. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés qu'une décade. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque celui qui se comportait d'une manière plus exemplaire que dira, vous n'êtes restés qu'un jour. 1000 ans. Encore une fois, un jour, 1000 ans. Et ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Dis alors, mon Seigneur en poussière les nivellera, et il les laissera telle une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni sinuosité, ni déclivité. Déclivité. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque, et les voix baisseront devant le tournoyant d'amour. Alors, tu n'entendras qu'un murmure. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tournoyant d'amour donnera son accord, et dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux. Et derrière eux, alors qu'ils ne l'embrassent pas en science. Les visages seront humbles devant le vivant, l'immuable. Al-Hayyul Qayyum. Devant le vivant. Eux, ils l'ont tué. Ils ont tué Dieu. Ils ne l'entendent plus. Il est mort. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, le vivant, qui n'est pris ni par le sommeil ni par la somnolence. Mais il a parlé il y a 1500 ans quand tu les écoutes. Et il a envoyé un livre qui nous explique ce qui s'est passé il y a 1500 ans. Non mais c'est la dinguerie, c'est la folie en fait. Les visages seront humbles devant le vivant, l'immuable. L'immuable. Et qui a porté des ténèbres d'injustice aura certes échoué. Et qui a accompli les œuvres intègres et met en œuvre le dépôt confié. Et met en œuvre le dépôt confié et ne craint alors ni enténébrement d'injustice, ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Coran arabe. Coran arabe. Wa kadhalika anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Et en lui, nous avons délivré des menaces. Wa sarfna fihi mina al-wahidi. C'est une menace pour les Arabes, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont les Arabes. Verset 97 de la sourate 9. Une poignée, il y a une partie des gens qui appartiennent à la communauté dite arabe qui est bien guidée. Le reste, ne suivez pas les gens. C'est les abîmes, je vous le dis la vérité, c'est les abîmes qui vous attendent. Éclate-toi si tu as encore un petit peu de temps, éclate-toi. Bon, tu gagneras rien de plus, mais au moins éclate-toi. Peut-être de t'éclater, peut-être que tu éviteras d'écouter leurs conneries, et peut-être que tu trouveras quelqu'un sur ton chemin et qui te rappellera, parce qu'apparemment le messager, vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'il a à vous dire. C'est votre problème. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, Coran arabe, et en lui, nous avons délivré des menaces. Puisse-t-il prendre garde? Et en lui, nous avons délivré des menaces. Puisse-t-il prendre garde? Et ils vont te dire, oui, c'est des menaces contre les juifs et les chrétiens, la haine. Maintenant, ils ne le disent plus, comme ils le disaient il y a une époque. Quand ils sont biberonnés à la haine du juif. Je vous l'ai expliqué tout ça à une époque. Ça m'a amené en prison. Réfléchis bien pourquoi ça m'a amené en prison. Puisse-t-il prendre garde ou qu'il fasse naître pour eux un rappel. Ou qu'il fasse naître pour eux un rappel. Médite-le tout seul. Tu l'ouvres, voilà. Tu l'ouvres, il est où que tu es, il est là. Il est présent. Tu dis Seigneur, j'ouvre ton livre. Rabbi zidni ilman. Demande, lui, il va te donner. Demande, il te donne. D'accord? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. C'est une demande que tu peux faire aussi également. Tu n'es pas obligé de demander un 4x4. Tu peux. Et qui te le donne. Tu peux aussi lui dire, j'aimerais comprendre ton livre, Seigneur. Au moins, donne-moi ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas envie de porter toute la lourdeur du livre, tout le poids du livre, mais donne-moi ce dont j'ai besoin.
donne-moi ce dont j'ai besoin pour ne pas être parmi ceux qui s'égarent. Tu vois? Et bon, tu ne le demandes pas apparemment. Tu écoutes ces ignares qui sont déjà voués. On a l'impression qu'ils ont été créés pour l'enfer. Subhanallah al-azim. C'est le sentiment qui me donne ces gens. On dirait Dieu les a créés pour les abîmer, ces gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Verset 114. Allah s'est exalté, possesseur, le réel. Verset 114. Regardez. Allah, le Dieu, s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi. Son inspiration. Son inspiration. Tiens donc. Donc Dieu inspire le Coran. Donc si Dieu nous inspire le Coran, on a donc besoin de personne. À moins que le barbu vienne et s'assoie à côté de toi, il fait ça. Psst. Psst. Il t'inspire. Psst. Ferme les yeux. Détends-toi. Pense aux oiseaux, la mer, la... Chut, tais-toi. Les oiseaux, la mer, la campagne, je vais t'inspirer des mots. Tu vois? Non, ton imam à la mosquée, quand il te parle, tu vas pas m'expliquer qu'il est en train de t'inspirer, d'accord, en parlant. Puisque c'est Dieu qui parle, d'accord, jusqu'à ce que le Coran te soit inspiré. D'accord. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration soit achevée pour toi. Son inspiration, l'inspiration du Coran. Tu vois, c'est encore plus précis d'ailleurs que son inspiration. C'est le Coran qui t'est inspiré. C'est pas quelqu'un qui te l'inspire, c'est que le Coran te soit inspiré. Que le Coran te soit inspiré. Son inspiration soit achevée. Achevée. Pour toi, il dit, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Tiens, on en parlait tout à l'heure. D'accord? Rabbi zidni ilman. Seigneur, rajoute-moi de la connaissance. Tu vois? On en parlait juste avant. Il faut encore, je ne savais pas que c'était là. Et d'ailleurs, c'est dans le verset 114. Il y a 114 sourates. Est-ce que tu crois que ça, c'est le fait du hasard? Que Dieu te parle du Coran, qui t'est inspiré, attends que son inspiration soit achevée pour toi, et il dit, demande-moi, dis, mon Seigneur, Rabbi, zidni ilman, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Donc Dieu il te dit comment faire. C'est pas en écoutant ces dingos que tu vas trouver Dieu qui te parle de Momo et Zoubida toute l'année en fait. Subhanallah al-Azim. Et nous avions certes engagé primordialement Adam alayhi salam, Adam, paix sur lui et sur sa famille. Alors il oublia. Et oui, comme nous. Et nous lui avons pas trouvé de fermeté, comme nous, des paresseux. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Comme eux, ceux que tu suis. Ils ne veulent pas se prosterner devant l'ordre de Dieu. Ils veulent pas, ils n'en veulent pas. Ils veulent leur charia, leur islam à eux. Pas d'islam chez Dieu. Il n'y a pas une religion qui s'appelle l'islam. D'accord? Qui est codéifié, etc. L'islam, c'est celui qui est en paix avec son Seigneur, qui a le cœur en paix. Il est apaisé, il reconnaît son Seigneur. Et il lui rend grâce. C'est pas une secte du tout, c'est d'amener un maximum de monde. D'accord? C'est pas une kermesse chez Dieu. D'accord? Nous dîmes, alors, Adam, vraiment. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, Adam. Ô Adam. Ô Adam, pour l'interpeller. D'accord? Il dit pas Adam, il dit ô Adam. Vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi. Et pour ton aspect conjoint. Ton double. Là, il dit pas
si c'est son épouse, mais il a bien fait de le traduire comme ça, son aspect conjoint. Mais ils ont dit son épouse, Ève, qui n'existe pas. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin, tu serais alors infortuné. Tu serais infortuné. Alors, il les sort tous les deux du jardin, mais celui qui va être infortuné, c'est Adam. C'est curieux quand même, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est Ève, hein, on va revenir sur la croyance biblique et celle des musulmans, d'accord? Des juifs, mais ils ne sont pas tous d'accord. Donc, Ève, elle est juste là pour tenir compagnie à Adam, et c'est une figurante. Hein, parce que Dieu, il dit qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tous deux. Adam, il dit à Adam, oh Adam, Satan est un ennemi pour toi. D'accord? Oh Adam, vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi. Toi. Et là, c'est au singulier. Il s'adresse à Adam. Il lui dit donc un ennemi pour toi. Il ne dit pas que c'est un ennemi pour Ève. On est d'accord. C'est ce qu'il dit là, pas moi qui parle. Donc pourquoi il dit à Adam, et il ne dit pas il est un ennemi pour tous deux, pour vous deux. Ensuite, il dit et pour ton aspect conjoint. Ton aspect conjoint. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin, tu serais alors infortuné. C'est précis en fait. C'est précis. Pour toi, d'accord? Et ton aspect conjoint, ton double. D'accord? Et il dit là, tu serais infortuné. Ève, elle disparaît. Bon. D'accord. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité. Toi, elle est où Ève? Elle est où Ève? Et tu n'y éprouves ni soif ni ardeur solaire. Alors Satan lui susurra ses paroles. Lui susurra ses paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère? Il s'adresse à Adam, à lui, seul. Peut-être il veut se péchouer. Peut-être il a dit, je sais pas, calme-toi. C'est devant nos yeux les gens, c'est devant nos yeux, je n'invente rien. Je n'invente rien. Je sais pas si vous pouvez voir. Je crois que c'est difficile de vous présenter le livre. Alors Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, je te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère? Alors, il s'en nourrit. Aussi. Leur dénuement leur apparut et ils se recouvrirent les feuilles du jardin. Alors ils s'en nourrirent. Aussi leur dénuement leur apparut et ils se recouvrirent. Ils s'en nourrit, fa'akala. Ça me paraît être au singulier. Fa'akala. Minha. Bref. Alors, ils s'en nourrirent aussi, leur dénuement leur apparut. Et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Adam alayhi salam, désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Et où l'autre qui a bouffé la pomme là? Elle s'est cachée derrière l'arbre. Elle croit qu'elle va s'en tirer comme ça celle-là. Oh la pomme. Vous voyez les gens, c'est pas moi qui... Regardez, ils nous ont raconté des histoires. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Il rend responsable Adam. Il le responsabilise. D'accord? Puis son Seigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui et il guida.
Elle est où elle dans tout ça, en fait? Elle a péché, mais elle a disparu, en fait. À chaque fois, c'est un fantôme. Depuis tout à l'heure, on voit, et tu vois, il parle de lui, son aspect conjoint, mais après, il s'adresse à lui seul. Là, pareil, ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu l'a oublié, elle s'est planquée, il a oublié qu'il l'a créé. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Puis son Seigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui et il guida. Ils discutaient tous deux ensemble. Vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Descendez tous deux ennemis les uns les autres, Satan et Iblis et Adam. Descendez. C'est pas Adam et Ève. Il n'y a pas d'Ève là. Il n'y en a jamais eu déjà. Il n'y a pas marqué de Ève, Hawa ou je sais pas quoi. D'accord? Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Dieu, il a dit, Adam s'est fourvoyé. À moins que Ève, elle est responsable de rien, elle est restée là-haut, mais il ne nous a pas informés. Puis son Seigneur l'élut. C'est sarcastique ce que je dis là. Puis son Seigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui et le guida. Voilà, donc il dit, il a été pardonné. Donc il a pas dit que Ève elle s'était fourvoyée, il n'a pas dit qu'il l'a pardonné, il n'a pas dit qu'il l'a élu, il n'y a rien, il n'existe pas. Il y a bien un problème, les gens. Ils discutaient tous deux ensemble. Vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors un mode de vie malaisé et nous le ramènerons aveugle au jour de la résurrection. Nous le ramènerons aveugle, égaré. Il va revenir dans l'égarement. Il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Ben oui, mais t'as désobéi. Et Dieu, il a descendu la guidance, tu l'as rejeté. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord? Donc ceux qui rendent responsable la femme en permanence, Ève, c'est elle qui a bouffé la pomme. Non, elle n'a rien bouffé du tout. Elle n'était pas dans les jardins. D'accord? Comme ceux qui accusent les Juifs d'avoir crucifié Jésus. Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Affaire classée. Classe. Il dira, c'est ainsi, nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. Voilà, là c'est Dieu qui parle. Il dit, exalté soit-il. Il dira, c'est ainsi, nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. Aussi en ce jour, tu seras oublié. Et c'est ainsi que nous rétribuerons qui commet des excès et qui, par les signes de son Seigneur, n'a jamais mis en œuvre le dépôt confié. La correction de l'utilité est plus rigoureuse et plus durable. Combien avons-nous ruiné de générations dans les demeures desquelles ils marchent, dans les demeures dans lesquelles ils marchent. Combien avons-nous ruiné de générations dans les demeures desquelles ils marchent? N'est-ce pas pour eux une guidance? Vraiment, cela dessine pour des êtres perspicaces. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, alors c'est moi qui le détruirai. Elle est saine et vous l'êtes également. Les demeures dans lesquelles il marche, le corps qui nous porte. Dieu là s'adresse à l'âme. Il s'adresse à l'âme. Toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu crois que c'est toi. C'est ton corps. C'est l'enveloppe que Dieu nous a donnée. Mais c'est pas toi. C'est pas le vrai toi, si tu veux. Sur terre, c'est toi, en forme humaine. Mais toi, le moi, le je, tu ne le vois pas. C'est ce qu'il faut aller chercher, c'est ce qu'il faut aller éduquer. Tu vois, Eût été une parole préalable de ton Seigneur et une échéance assignée.
une correction aurait été inexorable. Alors sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, al-Fajr. Et avant son coucher, al-Maghrib. Et à certains moments de la nuit, al-Isha. Et immerge-toi aussi dans l'insondable aux confins, au pluriel, AUX, aux deux extrémités du jour, ad-Dhuhr al-Asr, qui font 5. Verset 130. Sourate 20, on recommence. Alors, sois endurant, sabr, devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur. D'accord? Avant le lever du soleil, al-Fajr. Avant son coucher, avant le coucher du soleil, al-Maghrib. Et à certains moments de la nuit, l'Aïcha, à la nuit tombée. Immerge-toi aussi dans l'insondable, aux deux extrémités du jour, ad-Dhuhr al-Asr, qui font 5. C'est les moments précis, ces moments ils sont précis, d'accord? C'est les 5 moments, tu vois. Le soleil, tu vois, il marque un temps bien défini. Puisses-tu être agréé et ne tends pas tes yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leurs couples, comme splendeur de la vie ici-bas, afin qu'en cela nous les éprouvions. D'accord? Meilleur et plus durable la subsistance accordée par ton Seigneur. Meilleure et plus durable la subsistance accordée par ton Seigneur. Celle de l'ici-bas, elle est éphémère. Celle qui vient des cieux, elle est éternelle. D'accord? Bien plus durable. Ordonne l'action unifiante de grâce à tes affiliés. Là, Dieu dit, ordonne la salat, l'action unifiante de grâce à tes affiliés, et pratique-la avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance, mais c'est nous qui pourvoyons à ta subsistance. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Dieu dit, on ne te demande pas, d'accord, de nous nourrir. Tous ces crétins qui viennent avec leur religion, qui veulent nous apprendre la religion à nous et à Dieu. C'est ce qu'ils font aussi. Dieu dit, on ne te demande pas de nous nourrir, de nous expliquer la religion. D'accord? C'est moi qui sustente. C'est moi le généreux. Cessez de dire que ma main est fermée. Mes deux mains sont grandes ouvertes. C'est nous qui pourvoyons à ta subsistance. D'accord? Et Élise, que n'est-il venu à nous avec un signe de son Seigneur? L'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-elle jamais été communiquée? Hein? Ouais. Si nous les avions fait périr par une correction antérieure à sa venue, ils auraient dit alors, notre Seigneur, pourquoi nous as-tu pas envoyé un messager? Hein? Ils demandent qu'un messager vienne et qu'il leur donne, tu vois, à bouffer. Dieu dit, ceux qui sont venus avant lui, pourquoi vous les avez rejetés en fait? Mais il dit, je vais vous l'envoyer. Comme ça, vous ne direz pas, pourquoi tu ne nous as pas envoyé un messager? Tu ne demandes pas Dieu. Attention, ne joue pas avec Dieu. Ils disent, que n'est-il venu à nous avec un signe de son Seigneur? Est venu avec le Coran. L'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-elle jamais été communiquée? Dieu dit, bon voilà. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces livres-là, de ces feuillets? Vous les avez jetés derrière votre dos. Vous voulez me faire croire que ce avec quoi il est venu, vous allez le méditer. Et si nous l'avions fait périr par une correction antérieure à sa venue, et si nous les avions fait périr par une correction antérieure à sa venue, avant qu'ils viennent, avant qu'Ahmed ne vienne, ils auraient dit alors, notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous nous serions attachés à tes signes avant d'être rabaissés et discrédités. Donc c'est ça leur devenir, rabaissés et discrédités. Puisqu'ils disent, avant que nous soyons rabaissés et discrédités, on aurait cru en lui, on aurait cru en tes signes, on aurait suivi Ahmed. Dit, chacun est aux aguets. Alors soyez aux aguets. Aussi bientôt, vous saurez lesquels sont les compagnons de la voie harmonieuse.
et ceux qui sont bien guidés. Soyez dans l'expectative, Dieu dit. Soyez aux aguets. Vous allez savoir quels sont les bien guidés. Tu vas voir qui sont ceux les bien guidés. Et sous-entendu, c'est pas toi. Menteur le kidab. Ah, c'est... Oh, ça fait 1h15 qu'on est ensemble. On lit un peu quand même. Bon, on va lire un petit peu, allez. De toute façon, la vidéo, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'écouter jusqu'au bout. Hein. Allez, on lit un petit peu. Puis après, j'ai mal au genou, Seigneur, exalté soit-tu. Oh, mon coussin, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Pourquoi tu fais comme si tu fais des conneries aussi, Ahmed? Mon coussin, il est là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui pourrait me ramener mon coussin? Est-ce qu'il y a un génie, un fantôme, un écoutant ces crétins là? Ah tiens, j'ai entendu du bruit. Merde, je parle peut-être un petit peu fort aussi. C'est le voisinage. Mais t'es pas tout seul aussi. Ça y est, c'est la fin des vacances. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, et c'est bon, on peut vivre aussi un petit peu quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on continue à lire. Allez, hop, ça suffit. Les conneries, bordel de merde. Arrête à mettre ta livre dans les mains, t'es vulgaire. Sabr Ahmed. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, il y a encore un petit peu les gens si vous voulez. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Je suis malade, j'ai des crampes. Ouais, ferme-la, ferme-la. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La reddition de compte est sur le point d'arriver pour les humains, et dans leur imprévoyance, ils se détournent. La reddition de compte est sur le point d'arriver pour les humains, et dans leur imprévoyance, ils se détournent. Pour les humains, pas pour les animaux. La reddition de compte, pas pour les arbres, pas pour le vent. D'accord. Et tout le reste, pour les humains. La reddition de compte. Vous voyez la différence? C'est précis. Pour les humains. La reddition de compte. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre loue Dieu l'Éternel, lui rende grâce. Il n'y a que l'humain qui est ingrat. Aucun rappel de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils l'écoutent en se jouant, le cœur distrait. Or ceux qui se sentent ennemis de ma justice ont tenu des conciliabules secrets. Celui-ci n'a-t-il pas forme humaine comme nous, comme vous? Allez-vous être ensorcelés alors que vous êtes clairvoyants? Ça c'est la race des génies qui parle. Des rebelles, bien sûr, pas ceux qui sont croyants parmi eux, que la paix soit sur eux. Il dit comme vous, il est en forme humaine comme vous. Vous allez le suivre? Il dit, mon Seigneur connaît le dire dans le ciel, et sur la terre, lui l'entendant, le savant. Bien plus ils dirent, des mélanges confus de songes. Plus, il a inventé cela. Plus encore, c'est un poète. Alors qu'il nous apporte un signe semblable à celui avec lequel les premiers ont été missionnés. C'est toujours l'inversion accusatoire. Donc tout ce qu'il dit, c'est ce qu'ils sont en fait. C'est aussi que vous retenez, que vous compreniez. Toutes les accusations sur le messager, c'est exactement ce qu'eux sont. C'est un poète, c'est un menteur. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Entre autres. Parce qu'ils le sont eux-mêmes. Parmi les cités que nous avons ruinées avant eux, aucune n'avait mis en œuvre le dépôt confié. Vont-ils alors le mettre en œuvre? Vont-ils alors le mettre en œuvre? Et avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes que nous avons inspirés. La ilaha illallah. Alors interrogez les familiers du rappel si vous ne savez pas. Et nous n'avons pas fait des corps animés dispensés de se nourrir, et ils n'étaient pas immortels. Dispensés de se nourrir, de recevoir la parole. Ils ne sont pas arrivés avec la parole, comme ce qui était en eux-mêmes déjà, que leur propre volonté. Non,
et il n'était pas immortel. Ils meurent comme des hommes, un grand H, des humains. Puis nous avons réalisé la promesse à leur sujet. Alors, nous les avons sauvés ainsi que ceux que nous voulions. Et nous avons fait périr les excessifs. Nous avons certes fait descendre une écriture jusqu'à vous. En elle est votre rappel. Alors ne faites-vous pas le lien. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il est dit dans la chrétienté, chez les musulmanistes, il ne faut pas bailler parce que le diable il rentre dans notre bouche. Il est partout, Satanas, il est partout dans les toilettes, il est partout dans la douche, dans la chambre à coucher, dans ton corps, dans tes doigts de pied, dans tes ongles. Il est plus présent, il est omnipotent, omniprésent, plus que Dieu. C'est des dingos, les uns et les autres, c'est des dingos. Ces trois religions dites monothéistes, trois escroqueries, subhanallah al-azim. Qu'Allah les détruit, qui vous détruit avec. On a marre de vous supporter. J'ai pas la patience de Dieu, moi. Et combien avons-nous dévasté les cités dont les habitants s'enténébraient d'injustice, et après elles, nous avons établi d'autres tenants. Quand alors, ils ressentirent notre rigueur, loin d'elles, bien vite, ils s'enfuirent. Ne vous enfuyez point, et vite. Ne vous enfuyez point si vite, et revenez vers ce dont vous étiez comblés, et vers vos demeures. Peut-être seriez-vous interrogés. Alors, quand ils ressentirent notre rigueur, loin d'elle, bien vite, ils s'enfuirent. Ne vous enfuyez pas si vite et revenez vers ce dont vous étiez comblés, et vers vos demeures. Les demeures, c'est nos corps. Peut-être seriez-vous interrogés. Donc, à un moment donné, il y a eu une fuite quelque part. Et combien avons-nous dévasté de cités dont les habitants s'enténébraient d'injustice? Et après elle, on revenait vers vos demeures. Ah oui, j'ai compris. Non, parce que je me suis dit, attends, ça se trouve, l'âme s'est tirée, elle revient. Non, parce que tu sais pas, Dieu est grand, ferme-la. Mais ferme-la. Revenez vers vos demeures, revenez à ce que vous étiez réellement. Réellement. D'accord, revenez à vos demeures. Peut-être seriez-vous interrogés. Revenez à ce que vous êtes. D'accord? Parce que voilà, tu habites dans ta demeure. Tout se passe là, en fait. D'accord? Il dit en malheur à nous. Vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Alors elle ne cessa d'être telle ne cessa d'être leur supplique, leur supplication, jusqu'à ce que nous les ayons rendus sans vigueur, comme gerbes moissonnées. Or, nous n'avons pas créé par jeu le ciel et la terre, et ce qui est entre les deux. Et si nous avions voulu nous distraire, nous l'aurions fait de chez nous. Si toutefois nous l'avions fait. D'accord? Donc Dieu dit, j'ai pas créé tout ça pour m'amuser avec vous. Parce que je m'ennuie et on s'est dit, tiens, on va s'éclater. Non. Sinon, nous l'aurions fait. Depuis chez nous. Depuis... bien plus tôt. Nous projetons la vérité contre le faux. Bien plus tôt, nous projetons la vérité contre le faux. Attention. Alors, elle l'anéantit, et lui disparaît. Le faux est voué à la disparition. D'accord? Malheur à vous en raison de ce que vous racontez. Lui là, il ferait bien d'aller vendre des macroudes et d'arrêter de prêcher. Malheur à vous pour ce que vous racontez. Les musulmanistes, vous êtes mal barrés. Et à lui, ceux dans les cieux et sur la terre. Or, ceux qui sont chez lui ne s'auto-magnifient point pour l'adorer et ne se lassent point. Verset 19, qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimé Marie, la véridique, paix sur elle et sur sa famille. Il s'immergeant dans son âme la nuit et le jour, sans relâche, comme les anges qui louent Dieu jour et nuit, sans jamais se lasser, que la paix soit sur eux. Si en eux deux, il se trouvait des divinités autres qu'Allah, ils se désorganiseraient, alors immersion semblable en Dieu. Allah le Dieu, le maître du trône, au-delà de ce qu'ils décrivent,
si en eux deux, il se trouvait des divinités autres qu'Allah le Dieu, le Père, il se désorganiserait. Alors immersion insondable en Allah le Dieu, le maître du trône au-delà de ce qu'ils décrivent en eux deux, génie adamique. S'il se trouvait des divinités, il se serait désorganisé. D'accord ? Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que eux seront interrogés. Personne n'interroge Dieu l'Éternel. Or, ont-ils pris des divinités à sa place ? Dit, avancez vos preuves. Ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi, et le rappel de ceux qui étaient avant moi. Ceci, le Coran, est le rappel de ceux qui sont avec moi, et le rappel de ceux qui étaient avant moi, avant la venue du messager. Il était déjà un rappel pour eux. Tiens donc, le Coran, il était déjà avant la venue de Ahmed. Pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est marqué là. Moi, je ne fais que lire et que je t'expose le livre, c'est tout. Or, ils ont pris des divinités à sa place. Dit, avancez vos preuves. Ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi, et le rappel de ceux qui étaient avant moi. Bien plus, la plupart d'entre eux ne savent pas la vérité. Voilà alors qu'ils se détournent. Et le rappel était déjà là. Et le Coran, qui c'est qui l'a descendu ma grand-mère. Ma grand-mère, elle l'avait déjà, je n'étais pas encore arrivé sur Terre. Elle avait déjà le livre dans la main, ma grand-mère. Donc tu vois, et sa grand-mère aussi. Donc tu vois, ça fait bien. Or, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, sans que nous lui ayons inspiré nul Dieu adoré sinon moi. D'accord ? إلا نحيى إليه وما أنصرنا من قبلك من رسول. D'accord. إلا نحيى إليه, sans lui avoir inspiré. إنه لا إله إلا أنا فأعبدوني. Adorez-moi. Nul Dieu adoré sinon moi, alors adorez-moi. Et ils disent, le tout rayonnant d'amour s'est attribué une progéniture. Immersion semblable en lui, bien plutôt eux sont des adorateurs anoblis. Et ils disent, or nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, sans que nous lui ayons inspiré nul Dieu adoré sinon moi. Alors adorez-moi. Et ils disent, le tout rayonnant d'amour s'est attribué une progéniture. Qui dit ça ? Les chrétiens et les juifs. Les juifs, ils le cachent, ils sont plus discrets. Les juifs, ils disent c'est le Fils de Dieu. Certains, les chrétiens disent c'est le Fils de Dieu. Certains disent c'est le Fils de Dieu comme étant, lui ayant donné un statut particulier. Certes, mais la majorité, ils disent c'est le Fils de Dieu, engendré. Et d'autres, ils disent c'est Dieu, carrément. Tu vois. Ils disent c'est Dieu, c'est le Fils, c'est Dieu, c'est... Tu sais plus après où est-ce que t'en es, tu vois. Tu as des beaux-frères, il a une grand-mère, il a un grand-père, il a des petits-enfants, là, c'est... Des Juifs, ils le disent, une partie d'entre eux en tout cas, mais c'est toujours planqué chez eux. Ils planquent tout, en fait. C'est ça la réalité. D'accord. Les musulmans, c'est les associateurs. Et ils disent, le tout rayonnant d'amour s'est attribué une progéniture, immersion semblable en lui, bien plutôt eux sont des adorateurs anoblis. D'accord. Et ils ne le devancent pas, par le dire, et eux agissent sur son ordre. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Il n'intercède que pour ceux qui l'agréent et qui sont pris de retenue devant l'appréhension qu'ils inspirent. Or, qui d'entre eux dirait vraiment je suis une divinité à sa place? Alors, à cause de cela, nous le rétribuerons par la géhenne. C'est ainsi que nous rétribuerons ceux qui s'enténèbrent l'injustice. Ceux qui ont dénié ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient d'un seul tenant? Les cieux et la terre étaient d'un seul tenant.
Nous les avons alors disjoints l'un et l'autre. À partir de l'eau, nous avons fait toute chose vivante. Alors ne mettent-ils pas en œuvre le dépôt confié, cieux et terre? Tout à l'heure, on a parlé de Adam alayhi salam et de son conjoint, son épouse. Descendez ennemis les uns les autres. Il était dans les cieux, il est descendu. Il a été coupé de son épouse. C'est aussi cela que l'on peut comprendre. Là, on nous parle du Big Bang, les cieux, la terre faisaient qu'un, tout ça, machin, j'en sais rien. Mais le ciel et la terre, le corps, t'es créé de terre, génie et adamique sur terre, on est créé d'argile, d'accord? Et là-haut, on était avec notre double, d'accord? Une fois qu'on est descendu, elle a dû rester là-haut, la folle. Et de là-haut, elle nous emmerde. Elle nous fait faire des conneries en bas. Notre épouse. Elle s'en fout, elle est pas en bas. Oui, vas-y, va voler, vas-y, tue-le, c'est toi le plus beau. Elle a rien à foutre, elle est planquée dans les jardins. Saleté, ouais. Attends que je te chope. Tant que je reviens à la maison. Je vais te choper, tu vas voir. Bon, je vais lui faire des bisous, moi tu me connaissais, juste, tu vois, j'ai besoin de crier parce que tu vois, mais bon, tu m'as manqué chérie. Quand même, hein, c'est... Galérer quand même avec tes conneries. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Non, je pourrais pas, des bisous, c'est pas grave. Faut que t'as remonté, t'es tranquille. Alors, ceux qui ont dénié, ne voit-il pas que les cieux et la terre étaient un seul tenant? Nous les avons alors disjoints l'un de l'autre. À partir de l'eau, nous avons fait toute chose vivante. Nous avons été créés à partir de l'eau. Alors, ne mettent-ils pas en œuvre le dépôt confié? T'as vu, séparation des cieux et la terre, c'est quand même... c'est très proche quand même. Et nous avons placé des montagnes immobiles sur la terre afin qu'elles ne chancellent point avec eux. Et nous y avons mis des défilés pour servir de chemin. Puissent-ils se laisser guider. Et nous avons fait du ciel une voûte protégée. Et s'il se détourne des signes qu'il contient. Et il se détourne, des signes qu'il contient. Et nous avons fait du ciel une voûte protégée. Et il se détourne des signes qu'il contient. D'accord? Le ciel, d'accord, c'est un dôme, la terre, mais nous aussi le ciel, c'est de là que Dieu nous inspire, c'est là que nous viennent les éclairs. Là, tu vois, l'inspiration. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Tous évoluent dans une orbite. Or, à aucun mortel avant toi, nous avons donné la perpétuité. Aussi, si tu venais à mourir, eux alors seraient-ils perpétuels. Je lui dis, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Donc il dit, mes signes, ils sont dans les horizons, mais ils sont aussi en vous-mêmes. Donc le ciel, la voûte, d'accord. Il a décoré le ciel le plus bas avec les étoiles, d'accord, les signes du zodiaque, etc. D'accord. La terre qu'on foule, qu'il a aplani, qu'il a mis des montagnes, c'est des piquets pour pas qu'elles se... Mais à nous aussi. Le ciel, chez nous, c'est l'esprit, et la terre, c'est notre corps également. D'accord. Quand le ciel, au-dessus de notre tête, l'eau elle tombe du ciel, des nuages, elle tombe sur une terre aride ou une terre tout court, elle donne de ses fruits. Nous, quand on reçoit l'eau du ciel,
dont notre esprit, notre corps se revivifie. Dieu il fait le parallèle pour qu'on comprenne que Dieu nourrit notre âme depuis les cieux. D'accord ? Et notre corps, il nourrit, voilà, tu vois, les agriculteurs qui sont en train de se pendre. Alors bientôt, ça va être compliqué, les gens. Ils se suicident chaque jour, tout le monde s'en fout. Bon. En même temps, ils ont pactisé, qu'est-ce que je te dise ? C'est le merdier pour tout le monde. Hein. Moi, je suis de leur côté, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc notre corps, il est nourri depuis la terre, et notre âme, elle est nourrie depuis les cieux. D'accord ? Donc il y a l'eau qui descend du ciel pour nourrir notre âme, et puis Dieu, il descend l'eau du ciel pour nous nourrir, nous. Tiens, manger un tagine, un couscous, une choucroute, ou ce que tu veux, des merguez, me fais pas chier, c'est pas le sujet de la lecture. Bon, quand je commence à faire le con comme ça, c'est parce que je suis fatigué. Puis je peux pas parler fort parce que je dérange les voisins. Là. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour et le soleil et la lune. Tous évoluent dans une orbite. Or à aucun moment, à aucun mortel avant toi, nous n'avons donné la perpétuité, l'éternité aussi. Si tu venais à mourir, alors eux seraient-ils perpétuels. Toute âme est en train de goûter à la mort. Toute âme est en train de goûter à la mort, l'âme. Or, à titre de tentation, nous vous mettons à l'épreuve, devant le pire et le meilleur, jusqu'à nous vous serez réintégrés. Et oui, l'âme, elle goûte à la mort. L'âme, elle était bien là-haut. Une fois qu'elle est descendue ici, c'est la mort. Elle est en train de goûter à la mort. Tu vois ? Elle est prisonnière, l'âme, dans notre corps. Elle goûte à la misère de ce bas monde. Et puis elle continue à nous inspirer, tu vois, elle est vénère en fait. Mais elle prend sa revanche. Mais elle a tort, elle s'enfonce. Or, lorsque ceux qui ont daigné te voir, ils ne te considèrent qu'en se moquant. Eh oui, le Majnoun. Est-ce lui qui discrédite vos divinités ? Il dénie le rappel du tout rayonnant d'amour. L'humain a été créé en pressé. Alors, il dénie le rappel du tout rayonnant d'amour. Dieu, il dit, ceux qui disent, c'est un fou celui-là, c'est eux qui dénient le rappel de Dieu. Hein, pas ceux qui disent, est-ce lui qui discrédite nos divinités ? Il pose la question, tu vois. Et Dieu dit, il dénie le rappel du tout rayonnant d'amour. Hein, c'est pas le messager. Ils savent que les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qu'ils rejettent. Quand ils s'en prennent aux messagers au pluriel, aux prophètes au pluriel, que la paix soit sur eux et sur leur famille, c'est les signes de Dieu qu'ils rejettent, pas eux. Eux, ils sont juste intermédiaires, donc ils sont visibles, ils s'en prennent à lui. L'humain a été créé empressé. Je vais vous faire voir mes signes, alors ne me demandez pas de m'empresser. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique ? Si ceux qui dénient savaient le moment où ils ne pourront plus détourner le feu de leur face, ni de leur dos, ils ne seront point secourus. Plus même, il viendra à eux subitement, le feu viendra à eux subitement. Alors ils seront stupéfaits aussi, ils ne pourront le repousser, et aucun sursis ne leur sera accordé. Ça se précipite, les gens. Ça se précipite, les gens. Ça se précipite, les gens, comme le temps qui s'est contracté. Et l'enfer, c'est pas les flammes, hein. C'est après ça. Après, tu vas revenir et tu vas voir ce que c'est que... Et là, déjà, vous allez voir c'est quoi l'enfer. Hein. Déjà, vous ne dites pas que vous êtes sereins, les gens, dans l'ère dans laquelle on est. Personne ne l'est. D'accord ? Ni les puissants. Ils se rapprochent subitement, mais les gens, ils nient tout, de toute façon. C'est ce que je te dis. C'est des négationnistes. Or avant toi, on s'est certes moqué des messagers. Aussi ceux qui les ridiculisaient ont été cernés de ce dont ils se moquaient. Que Dieu les cerne par leur sujet de moquerie. Dit, qui vous protège la nuit et le jour contre le tout rayonnant d'amour ? Pourtant ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils à notre place des divinités qui les protègent ? Elles ne peuvent se secourir elles-mêmes, ni leur servir de compagnons contre nous. Bien plus, nous avons accordé un usufruit à ceux-là et à leur père, jusqu'au terme d'une longue vie. Alors ne voit-il pas que nous, vraiment,
nous saisissons la terre, que nous réduisons en ses extrémités, alors vont-ils être victorieux? Bien plus, nous avons accordé un usufruit à ceux-là et à leur père jusqu'à un terme d'une longue vie, Entendez bien les gens, s'il vous plaît. Alors, ne voit-il pas que nous, vraiment, nous saisissons la terre, que nous réduisons en ses extrémités? Ceux qui ont une longue vie sur terre, d'accord? Tu vois bien que par ses extrémités, Dieu rétrécit. L'humain même, il perd comment on dit, des centimètres de taille. Il se courbe, il devient la terre. Bien plus, nous avons accordé un usufruit à ceux-là et à leur père jusqu'à un terme d'une longue vie. Alors, ne voit-il pas que nous, vraiment, nous saisissons la terre, que nous réduisons en ses extrémités? Il réduit notre mémoire, notre connaissance, etc. Là, il parle de l'humain, qui sommes créés de terre et d'argile. Et pas la terre qui rétrécit, peut-être, mais là, il parle des humains, ceux à qui nous avons donné longue vie. Et Dieu dit, voyez pas que plus votre vie va dans le temps, et plus je réduis les extrémités de tout. Le corps lui-même, il est réduit physiquement. Il faut encore la mémoire, la connaissance, etc. Tu vas dire une connerie. Non, je l'ai retenu quand même. Je l'ai retenu parce que là, j'ai dit non, arrête connerie, Ahmed. Sinon, elle joue, hein, mais laisse-la s'amuser encore un petit peu. Laisse-la faire la maline, celle-là. Nous saisissons la terre, que nous réduisons en ses extrémités. Alors vont-ils être victorieux? Subhanallah. Bon, les gens, je vais vous laisser. Ça fait longtemps. Oh, ça fait 1h41 qu'on est ensemble. Ouais, parce que là, il commence à... Il est 22h. Non, parce que je dérange les voisins. Dis, je vous avertis seulement sous l'effet de l'inspiration. Je vous avertis seulement sous l'effet de l'inspiration. Les sourds n'entendent pas l'appel quand ils sont avertis. Et si un souffle de la correction de ton Seigneur les effleurait, il dirait sûrement, malheur à nous, vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Au jour de la résurrection, nous présenterons les balances de l'équité. Aucune âme ne sera en rien enténébrée d'injustice, fût-ce le poids d'une graine de sévéné avec laquelle nous viendrions. Il nous suffit d'évaluer. Verset 47, le porteur de la louange qui nous ramène à la sourate 47. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Verset 47. Et là, c'est au jour de la résurrection. Dieu dit que Jésus est le signe de l'heure. Après, ça parle de Moïse. Aaron, paix sur eux et sur leur famille. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et à Moïse et à Aaron, nous avons certes donné le critère et une illumination et un rappel pour ceux qui prennent garde, ceux qui redoutent leur Seigneur sous l'effet du mystère et qui s'émeuvent de l'heure. Oh, voyez, voici un rappel béni que nous avons fait descendre. Alors, allez-vous le désapprouver? Et auparavant, nous avons certes accordé à Abraham, paix sur lui et sur sa famille, sa droiture, et nous le connaissions. Nous avons accordé la droiture, et nous le connaissions. Allahu Akbar. Dieu il te cerne. Et nous le connaissions. Juste avant, Dieu parlait de... Je sais plus, j'ai perdu le truc là. Il parle de... On est cerné par devant et par derrière. Je suis fatigué là, je suis désolé. Dieu lui a donné sa droiture. Il a dit, on sait. Nous le connaissions déjà. Wow. Il vient de loin, Ibrahim alayhi salam. Donc il n'a pas choisi par hasard. Il lui dit, tiens, ça c'est ta droiture. Sa droiture. Tu imagines ce qu'il est en train de dire là? Là, il ne dit pas, on est sur le chemin droit. C'est le cas. Mais ils m'ont donné sa droiture.
C'est une dinguerie, les gens. Bon, les gens, je vous laisse. Parce que sinon, je vais rester à lire pendant 6 heures. Je suis fatigué, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'ai besoin d'un bon massage ou d'aller voir un ostéopathe, comme on dit. Ouais, je vais aller voir Zoubida, alors, et puis, qu'est-ce que je te dis? On va écouter l'automne. Un ostéopathe, c'est ça, là. Ouais, j'aimerais bien avoir un ostéopathe qui me... Waouh! Moi, j'ai claqué même la cage thoracique. Ah ouais, les gens, je suis resté immobilisé pendant 3 années. Et la 4e année, j'ai pu marcher un peu, j'ai pu retrouver un peu un semblant de vie. Mais les 3 années, c'était cachot, frérot. Sans voir la lumière du ciel, du soleil. Alhamdulillah, ça laisse des séquelles. Ya Rab. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu pour les gens, soyez bénis. Ça fait un peu long la vidéo. Bon, tu coupes, hein, t'es pas obligé d'écouter. Hein. Il y a 22h02. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ce que j'ai vu hier, ou avant-hier, je sais plus. 2h02, après j'ai vu. C'était donc hier, 2. C'était le 2 novembre. J'ai vu, il était 2h22. 2. Je me suis dit, oh, il n'y a que des 2 là. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, les gens, soyez bénis. Je vous laisse. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine lecture. Bon, c'était pas prévu de passer 2 heures avec vous. Je voulais juste vous partager un peu le discours, ce poison qui continue. Quand je l'ai écouté, j'avais plein de choses à dire, mais en écoutant avec vous, il me fatigue, j'ai plus de patience, les gens. Vraiment, je suis fatigué, en fait. Ces gens me fatiguent. Ces ennemis de Dieu. Et ceux qui pleurnisent que toujours la faute des autres, c'est les premiers à distiller le poison. Et c'est à cause d'eux, en fait. Ils sont le carburant des ennemis de Dieu et des croyants. De ses messagers, de ses prophètes. De Gabriel, de Michael. Ces gens qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. Les ennemis de ses livres. Subhanallah, que la paix soit sur eux. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y a de dunya, comme elle dit ma mère. C'est ainsi que va la vie, mon fils. Il n'a pas changé le monde. Je dis, ouais, ferme-la un moment, qu'il se raconte, il ne me met pas la pression. Il m'a dit, laisse mon fils, tout est entre les mains de Dieu. Elle a raison, en fait. C'est vrai. Mais bon. C'est comme ça, les gens. Allez, les gens, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vive la France libre. À bientôt, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Peace.